Rahman Al-Assoumi à l'occasion de son élection en tant que président du Parlement arabe et je lui souhaite beaucoup de succès dans la direction de cette instance importante qui est le Parlement arabe. Il est sans doute clair que vous êtes conscient des circonstances par lesquelles la région arabe passe et auxquelles fait face en matière de circonstances importantes nécessitant une grande surveillance et une convergence de vues et de prise de position, en plus des phases de mutation et de changement et de transformation constituent les phases les plus dangereuses dans l'histoire de n'importe quelle nation. L'agenda arabe est plein de points importants, dont des points qui sont vraiment prioritaires au niveau économique, politique et sociale. Et ce sont des causes qui nous préoccupent tous en tant que citoyens arabes dans les 4 coins de la nation arabe, y compris le citoyen qui vous a élu et le citoyen que vous représentez, vous, au sein du Parlement arabe. Les défis par lesquels la région arabe passe sont inédits, notamment sur le plan stratégique et sécuritaire. Nous avons toujours des voisins dans notre région qui adoptent des politiques et ont des exactions qui portent atteinte à la sécurité de la nation arabe. Et nous devons nous plier et remédier à ces défis d'une manière collective, de manière à renforcer notre prise de position arabe. Et aujourd'hui, puisque nous sommes ici ensemble, nous devons parvenir à des prises de position qui reflètent cette vision arabe et cette vision qui incite au rassemblement arabe vis-à-vis des ingérences étrangères dans les affaires des pays arabes. Et avec toutes ces circonstances vient la cause palestinienne et le droit du peuple palestinien à avoir un État indépendant et un État ayant comme frontières les frontières de juin 67 ayant pour Jérusalem comme capitale. Je fais l'éloge du Parlement arabe depuis sa formation concernant toutes les causes importantes, notamment vis-à-vis des événements qui ont surgi dernièrement ayant porté atteinte à la position historique et politique et géopolitique de Jérusalem, y compris le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem. La cause palestinienne a fait face durant la période de la gestion ou du mandat du régime américain a fait face à des problèmes importants sans toutefois présenter des solutions durables. Et cette administration n'a œuvré qu'à faire perdurer le colonialisme. Et nous devons entreprendre durant la période prochaine des démarches sérieuses de manière à parvenir à un règlement pacifique mettant terme au colonialisme et enracinant les bases d'une paix globale dans la région. Cette rencontre aujourd'hui va de pair avec la mémoire de la tenue de la première séance du Parlement arabe ici à ce siège il y a 8 ans, le 12 décembre 2012. Et ceci après avoir adopté son système essentiel selon la décision de la Ligue arabe à Bagdad. Et depuis, le Parlement arabe est devenu une instance arabe importante représentant une instance arabe qui œuvre à servir les intérêts communs des différents peuples arabes. Et il est très important que le Parlement arabe puisse aller de pair avec sa vision, car le système de travail cohérent arabe aurait besoin d'être secondé par la nation arabe
Et sur ce, j'avance mes félicitations à Monsieur le chef du Parlement pour la fondation du Centre de la diplomatie arabe, et ceci de la diplomatie parlementaire arabe qui constitue une base importante basée sur la compréhension de la nature de la diplomatie parlementaire et les modalités de ses caractéristiques. Et ceci constitue une instance importante pour communiquer avec le monde qui revêt une importance qui s'accentue dernièrement, et ceci nécessite de déployer davantage d'efforts et d'être sensibilisé davantage en matière des causes arabes importantes. Et finalement, je remercie le Parlement respectueux vis-à-vis des efforts déployés à tous les niveaux et allant de pair avec toutes les instances du travail arabe commun, et pour l'appui qu'il lui accorde. Et je recommande le fait d'aller de pair, et je promets le soutien de la Ligue arabe. Et il reste un dernier point avancé, et avant de clôturer, je n'oublierai pas d'exprimer et de faire l'éloge de cette personnalité extraordinaire qui se trouve ici au milieu de la salle. Mon frère, mon cher frère, mon cher frère, et le grand frère et notre grand professeur, Monsieur Amr Moussa, vous avez toutes nos salutations et nos respects. Chers participants, que la paix de Dieu soit sur vous. À cette date et en cette même journée, il y a 8 ans auparavant, le Parlement arabe a été lancé et fondé en tant que Parlement durable, consistant de manière à être une instance assumant les charges et faisant face aux défis de la nation arabe. Et sur ce, il a développé sa stratégie et sa méthodologie, la méthodologie avec laquelle il va aborder toutes les causes arabes. Et voici à présent, nous cédons le micro à Monsieur Ali Abdel Al, président du Parlement égyptien. Au nom de Dieu clément et miséricordieux, Excellence, mon frère Adel Abdelrahman Al-Assoumi, président du Parlement arabe, Excellence, mon frère conseiller Abdelwahab Abdelrazak, président du Conseil des Sénats en Égypte, en République arabe d'Égypte, mon cher frère Ahmed Aboulghaid, secrétaire général de la Ligue arabe, Excellences, membres du Parlement arabe, Mesdames et Messieurs, éminents hôtes, permettez-moi, inaugurant mon discours, permettez-moi d'avancer et d'exprimer ma béatitude et ma joie pour être ici au siège de Ligue arabe, la maison des Arabes, célébrant une mémoire importante qui nous est très chère, et c'est le 8e anniversaire de la fondation du Parlement arabe. Cette tribune arabe extraordinaire, cette plateforme qui exprime les souhaits de la nation arabe. Alors que nous sommes en train de célébrer cet anniversaire qui nous est très cher, et à la lumière des défis et du danger qui menacent notre nation arabe, nous aspirons à ce que ce Parlement arabe devienne une plateforme pour le dialogue arabe et actif en matière de défense des droits des nations arabes, légitime à tous les niveaux, et à leur tête la cause essentielle, la cause palestinienne. Et pour faire face aux ingérences régionales dans les affaires internes des pays arabes, et pour faire
face au terrorisme et combattre le terrorisme sous toutes ses formes. Et vous pouvez peut-être être d'accord avec moi et partager mon opinion en ce qui concerne les défis économiques, sociaux sans pareil auxquels nous faisons face ici au monde arabe et qui s'accentuent suite à la pandémie du coronavirus nécessite l'ouverture de nouveaux horizons face à la coopération et face au renforcement de la coopération et du partenariat arabe, notamment dans les domaines économiques, commerciaux et du développement qui constitue le seuil le plus important et le plus fondé en matière de renforcement des relations entre les différents pays arabes. Chers participants, nous sommes confiants que la période à venir va témoigner d'une mise à exécution du rôle du Parlement arabe à la lumière de sa nouvelle direction sous la conduite de mon frère Adel Abdelrahman El Azoumi, auquel nous souhaitons beaucoup de succès. Et aussi l'instance de direction du Parlement et mesdames et messieurs, membres du Parlement arabe. Et je n'oublierai pas de pointer du doigt et de faire l'éloge du plan de travail, du nouveau plan de travail du Parlement arabe qui est très prometteuse vis-à-vis d'un meilleur lendemain. Et je pointe du doigt plus précisément la décision de la fondation du Centre de la diplomatie parlementaire arabe que nous sommes en train de fonder et d'inaugurer aujourd'hui et le rôle auquel nous aspirons en matière de renforcement des relations liant les différents parlements arabes et la défense de nos causes arabes communes face aux instances internationales et régionales. Aussi, il est de même important pour moi de faire l'éloge l'idée de la création d'une commission de travail conjoint vis-à-vis des causes chargées de faire face à ces phénomènes néfastes auxquels nous faisons face et pour corriger l'image reflétée par nos pays arabes vis-à-vis des pays occidentaux. Nos sociétés ont payé un prix exorbitant à cause de ces phénomènes et je suis sûre que cette commission aura un grand rôle en matière de coordination des efforts conjoints entre le Parlement arabe et les différents parlements arabes nationaux et les instances régionales et internationales concernées par la lutte contre le terrorisme. Excellences, Mesdames et Messieurs, participants, au terme de mon discours, je vous invite tous à renouveler notre serment, vous représentants des différentes nations arabes, pour que nous soyons à la hauteur des défis auxquels nos nations font face pour réaliser les rêves et les aspirations de nos peuples qui méritent que nous déployions tous les efforts possibles de manière à pour aller de l'avant et pour défendre leurs droits et leurs intérêts. Et finalement, je vous assure, et à partir de cette plateforme que la République arabe d'Égypte, sous la direction de son Excellence le président Abdel Fattah el-Sisi, appuiera toujours le Parlement arabe et le Parlement égyptien n'épargnera aucun effort afin de soutenir le renforcement et de faire développer et évoluer le rôle du Parlement arabe dans tous les domaines et à tous les niveaux, de manière à être à la hauteur des aspirations des peuples arabes et à l'aider à réaliser un meilleur avenir. Que la paix de Dieu soit sur vous.
Si vous me permettez, Monsieur le Président, Dr Ali Abdelhal, est dû à un engagement au préalable. Donc, Monsieur va passer. Nous cédons le micro tout d'abord. Monsieur Ali Abdelhal doit quitter, étant donné qu'il avait un engagement au préalable. Et à présent, Son Excellence le conseiller Abdelwahab Abdelrazek, président du Sénat égyptien, veuillez, nous lui cédons le micro. Au nom de Dieu clément et miséricordieux, Excellence, Monsieur Adel Ibn Abdelrahman Al-Assoumi, président du Parlement arabe. Excellence, Monsieur Ahmed Aboulghit, secrétaire général de la Ligue arabe. Mesdames et Messieurs, membres du Parlement arabe. Je suis ravi d'être ici présent, représentant le Sénat égyptien au sein du Parlement des Arabes, qui regroupe toutes les nations arabes à travers lesquelles nous contribuons avec ces nations pour parvenir à des décisions faisant face aux défis et aux dangers auxquels nous faisons face et constituent des entraves face à la réalisation de nos aspirations. Ce Parlement, que j'estime est un des axes les plus importants de la diplomatie arabe dont la nation aurait besoin dans cette phase difficile par laquelle cette nation passe. Et chose qui m'a donné davantage de plaisir, c'est d'assister aujourd'hui à la création et à la fondation du Centre de la diplomatie parlementaire arabe. Après la Première Guerre mondiale, la diplomatie parlementaire a été créée et les nations ont eu recours et a réalisé à beaucoup des pays ce que la diplomatie conventionnelle n'a pas réussi à réaliser, étant donné qu'elle se libère des contraintes de la diplomatie conventionnelle. Donc, la diplomatie parlementaire était pour moi un rêve, de manière à appuyer la diplomatie conventionnelle pour réaliser les objectifs au niveau régional et international. Et j'ai répondu à l'appel pour venir assister au protocole de la diplomatie parlementaire, étant donné que je me suis rendu compte qu'il sera là pour seconder la diplomatie arabe dans le cadre d'une instance clairs et les objectifs ont été clairs et les objectifs auxquels nous aspirons, dont les plus importantes, coordonner la diplomatie arabe vis-à-vis des causes arabes importantes et les divulguer à tous les échelons nationaux et internationaux et sauvegarder la soudure du peuple arabe et faire face et combattre le terrorisme noir et essayer de remédier aux dissidences qui ont découlé du terrorisme, le terrorisme qui a émané de certaines instances internationales et forces internationales et de groupes terroristes. Mesdames et messieurs, je suis convaincu que la diplomatie parlementaire arabe adoptée par le Parlement arabe aurait ses fruits, les fruits recommandés, côte à côte, sans aucune contrainte avec la diplomatie arabe. Et nous espérons que le tout
œuvrent d'une manière cohérente sous le parrainage du Parlement arabe. Et nous croyons énormément en le rôle que pourrait jouer la diplomatie parlementaire arabe vis-à-vis des aspirations arabes et une coopération. Il y a un protocole de coopération entre le Sénat égyptien et le Parlement arabe et la diplomatie parlementaire arabe de manière à réaliser l'égalité, le respect des droits de l'homme et les objectifs que nous avons pointés du doigt pour réaliser les intérêts du peuple égyptien et les nations arabes, et ceci à travers la coopération conjointe selon les outils définis par le protocole, des outils qui découlent de l'expertise des différents acteurs de cette instance. Et en adoptant les recherches communes selon les outils nécessaires et formulés par ce protocole. Mesdames et messieurs, au terme de mon discours, je souhaite au Parlement arabe beaucoup de succès dans sa trajectoire et pour qu'il puisse aller de l'avant sur les échelons internationaux, libérer des contraintes, des entraves locales. Et nous espérons à ce que vos nations aillent de l'avant vers des horizons lointains et élargis. Que Dieu vous bénisse et vous garantisse le succès. En guise de reconnaissance du Parlement arabe pour les fondateurs, les pionniers qui avaient joué un rôle important pour la création de cette instance authentique, Son Excellence M. Adel ibn Abdelrahman Al-Ansou, le président du Parlement arabe, a honoré M. Amr Moussa, l'ex-secrétaire général de la Ligue arabe. Le Parlement arabe inaugure aujourd'hui et entreprend sa plus grande démarche après 8 ans en tant que célébrant la fondation en tant que Parlement à la lumière de circonstances exceptionnelles dont témoigne le monde entier. Et ceci nécessite de faire face aux défis de la phase de manière à commencer une autre phase dans l'histoire de la diplomatie parlementaire. À présent, nous suivons un film relatant l'histoire de la diplomatie parlementaire arabe. Avec les organisations régionales et les peuples arabes, et selon les nouvelles directives, le Parlement arabe est durant
Cette session législative va donner davantage d'importance à la diplomatie parlementaire arabe, sachant que la diplomatie parlementaire arabe est basée sur la coopération arabe conjointe et la coordination des différentes nations arabes vis-à-vis des causes arabes communes. Et ceci à tous les niveaux, pour réaliser les intérêts des différents peuples arabes et par conséquent, une idée a été formulée et élaborée concernant la création de ce Parlement diplomatique arabe ou de la diplomatie parlementaire. Ceci concerne les efforts déployés pour la création du Centre de la diplomatie parlementaire arabe, le Centre arabe de la diplomatie parlementaire pour réaliser les objectifs de ce centre. Des accords ont été formulés avec les parlements et la Ligue arabe, et ceci pour réaliser les objectifs de ce centre. Nous invitons à l'heure actuelle Son Excellence Monsieur Ali Al-Soumi, président du Parlement arabe, pour ratifier le protocole de coopération représentant le centre de la diplomatie parlementaire arabe avec le conseiller Abdelwahab Abdelrasaq, président du Sénat égyptien. انطلاقا من النظامين الأساسي والداخلي للبرلمان العربي لتأكيد التعاون مع المنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية بما يخدم مصالح الأمة والشعوب العربية، وبناء على الرؤية الاستراتيجية الجديدة للبرلمان العربي خلال الفصل التشريعي الثالث، بإيلاء الاهتمام بتعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية العربية دعما للدبلوماسية الرسمية لتأطير العلاقة وتقوية أواصر التعاون العربية وتنسيق المواقف والجهود تجاه القضايا. الآن ندعو صاحب المعالي السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي لتوقيع بروتوكول تعاون ممثلا عن مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية مع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ جمهورية مصر العربية. ويتفضل الآن
Dr Abderrahmane Bikri, le premier adjoint de l'Université du Caire, pour signer le protocole de coopération représentant l'université. À présent, nous suivons cette vidéo relatant l'histoire de la diplomatie arabe et nous nous excusons pour l'incident technique. Le Parlement arabe, qui a toujours réussi à inaugurer tout au long de son histoire et à entreprendre ces démarches, et ceci après 8 ans nous séparant de sa création et de sa fondation à la lumière ou dans le cadre de circonstances exceptionnelles. La fondation de ce Parlement pour servir les intérêts des différentes populations arabes. Le Parlement arabe, durant cette période parlementaire, pour soutenir le rôle joué par la diplomatie parlementaire arabe, soutenant la diplomatie conventionnelle pour renforcer les liens de coopération arabe et coordonner les prises de position, les positions et les efforts vis-à-vis des causes communes et stratégiques à tous les niveaux et à tous les échelons nationaux, national et international. Le Parlement arabe a pensé à la création du centre de la diplomatie arabe de manière à devenir un centre stratégique régional spécialisé dans le domaine de la diplomatie parlementaire et pour qu'il devienne la maison d'expertise des parlements arabes. Visant le centre, mesdames et messieurs, les membres des parlements arabes et les membres du Parlement arabe et les secrétariats généraux des organisations arabes et régionales et des organisations parlementaires internationales et des organisations concernées par la gestion des parlements et les médias et des sociétés civiles arabes d'une manière générale. La vision du centre. Le centre vise à devenir une maison d'expertise et d'appui diplomatique dans le domaine de l'expertise parlementaire arabe, enraciner la vision parlementaire spécialisée dans le domaine de la diplomatie parlementaire arabe et pour qu'il devienne un centre de rencontre pour la diplomatie arabe avec ses deux volets parlementaires et conventionnels. Le message du centre, le message vise
vise à établir les ponts de confiance et les outils de travail avec les parlementaires arabes et formuler les modalités de coopération avec la diplomatie parlementaire arabe. Les objectifs du centre. Le centre vise à renforcer la capacité des différentes instances parlementaires et à faire évoluer leurs compétences et offrir des diplômes parlementaires professionnels à l'échelon arabe et régional, faciliter la formation et des recherches parlementaires et régionales dans les différents domaines pour renforcer la diplomatie parlementaire. L'ambition. Le centre vise à faire élaborer le rôle parlementaire arabe et faire en sorte qu'il devienne un centre de rencontre avec les organisations régionales et internationales et de manière à ce qu'il devienne un centre régional à la région arabe dans le domaine de la diplomatie parlementaire arabe. La voie des 1000 pas commence par un seul pas et c'est ainsi que ce Parlement a transformé ses objectifs et ses programmes en résultats tangibles sur le sol. Et le centre de la diplomatie parlementaire arabe a été fondé de manière à ce qu'il devienne le phare et un centre de rencontre réel avec le citoyen arabe. Le centre de la diplomatie parlementaire arabe À présent, Excellence, M. Adel Abdelrahman Al-Assoumi, président du Parlement arabe, a offrir les souvenirs, les cadeaux au conseiller Abdelwahab Abdelrazak, président du Sénat égyptien. Aussi, Excellence, M. Adel Ibn Abdelrahman Al-Assoumi, président du Parlement arabe, a présenté un cadeau souvenir à M. Ahmed Aboul Aqrit, secrétaire général de la Ligue arabe. Aussi, Son Excellence, M. Adel Ibn Abdelrahman Al-Assoumi, président du Parlement arabe, a présenté un cadeau souvenir à M. Dr Abdelrahman Zikri, le premier adjoint du président de l'Université du Caire. Du recteur de l'Université du Caire. Excellence, éminents participants, nous vous remercions infiniment pour avoir répondu à cette invitation et pour avoir assisté à la cérémonie d'inauguration du Parlement du centre du